Nous sommes ici au château de Beauménil. Un magnifique château. La butte de terre que vous voyez ici, c'est un frigo. L'hiver, ils rentrent des pains de glace et ils pouvaient stocker comme ça plusieurs mois leur aliment. Là, vous voyez des douves. Nous sommes toujours au château, mais là c'est du côté parc. Regardez cette beauté. Vous avez le parc là-bas avec le plan d'eau, la petite forêt, avec la marche tout autour. Un château incroyable. Ça serait bon de le visiter. Moi je l'ai déjà fait plusieurs fois, il est vraiment sympa. Pourquoi le château et les églises? Parce que ces bâtiments et ces hommes sont parfaitement liés avec tous les sujets que nous parlons sur la sortie astrale, le monde lucide, le troisième œil, l'œil d'Horus, les bâtisseurs. Tout cela nous parle du monde spirituel. C'est ancré, comme je le disais, dans la pierre, dans les traditions de chaque pays, qui à travers leur religion ou leur pratique honoraient ou étaient en interaction avec ces mondes subtils. Alors nous continuons à explorer tout cela. Je vous dis merci les amis et à la fin de la vidéo, une petite surprise. Au revoir. Bonjour, le monde est spirituel, conscience, énergie, et beaucoup plus encore bienvenue. Dans cette connaissance, les anciennes civilisations ont partagé à travers leur culture et leurs artefacts les clés, qui libérera ta conscience à ce que tu es vraiment. Il est temps de se réveiller. Pose-toi les bonnes questions ou dors à jamais. Partie 8. Dans cette partie 8, nous allons parler de certaines connaissances que des hommes et des femmes sur cette belle planète ont développées, ou cela faisait partie de leur programmation naturelle au niveau de leur génétique. Ces personnes étaient connues selon leurs origines, ils avaient différents noms et de nombreuses pratiques. Ils étaient considérés comme des sages, ayant une connaissance spirituelle, ésotérique, très poussée, dans la connaissance des mondes subtils. Ils étaient reconnus à travers le monde. En Occident, on pouvait les appeler des sorciers et des sorcières, des marabouts, des chamans et bien d'autres noms. Ne comparons pas cela à de la simple magie vaudou. Tous ces êtres dotés de sensibilité au monde invisible, avec des pratiques à travers les plantes, le sont les mantras des pierres et des cristaux, et souvent des gris-gris, utilisant le feu, l'encens. Ils avaient de nombreuses façons de faire le rituel. Si vous retrouvez la magie blanche pour la guérison et le bien-être des populations indigènes de l'époque, vous retrouvez aussi la magie noire, avec tout ce que ça implique. Celle-ci utilise souvent des rituels sacrificiels, permettant d'interagir avec ces entités. Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas jouer avec le monde des esprits, vous risquez d'en payer le prix. Je vous en avais parlé lors de mes premières vidéos. Allons plus loin, dans la réflexion. Certains utilisent les plantes dans leurs rituels, comme l'ayahuasca, une préparation hallucinogène originaire d'Amérique du Sud, des champignons ou d'autres plantes, dans le rituel souvent par des chamans très expérimentés. Personnellement, je ne vous le conseille pas, je pense que cela est très dangereux et n'est pas naturel pour un éveil qui suit un cheminement selon votre niveau de conscience et votre énergie. Cela reviendrait à forcer votre évolution de prise de conscience à travers des pratiques qui ne vous sont pas destinées. Les chamans sont formés avec ce genre de plantes depuis leur enfance et sont en connexion avec ce monde avec une compréhension élargie. Ce n'est pas le cas pour celui qui veut simplement faire une expérience. Mais si je vous parle de toutes ces personnes à travers ce monde et leurs pratiques, ce n'est pas pour les juger loin de là, c'est pour vous emmener à comprendre que le monde spirituel et la connexion avec le monde astral, le monde des rêves et là des corporations, existent depuis la nuit des temps. Car la réalisation du soi commence par la prise de conscience que notre réalité est interconnectée. Il n'y a pas de séparation, qu'on le veuille ou non. Comme nous le disions bien plus haut sur ces vidéos,
c'est votre âme et notre esprit qui sont les voyageurs. Vous êtes bien plus que vous pouvez l'imaginer. Souvent votre mal-être sur cette planète est de chercher des sauveurs à l'extérieur, de suivre des gourous ou des prêcheurs, des communautés diverses, manipulant votre conscience en vous éloignant de la chose la plus importante. Vous êtes un esprit libre et souverain. Il y a tellement de témoignages à travers le monde que cela devient difficile de ne pas faire des liens. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années en arrière, j'avais décidé d'aller en vacances au Maroc à Casablanca. C'était mon premier voyage dans ce pays. J'ai passé un séjour agréable à visiter les monuments, la culture et l'artisanat. Au retour d'une promenade, j'ai pris un bus pour rentrer là où j'habitais. Je connaissais personne dans ce pays, à part mon ami qui était à son travail. Assis tranquillement, je regardais par la fenêtre le bord de mer. Puis j'ai été surpris par une conversation derrière moi. 2 femmes parlaient de moi et de ma vie. Je restais scotché sur mon siège, j'avoue, c'était très spécial. Comment cela était possible? Que des personnes étaient capables de lire dans ma tête et même dans mes souvenirs. Durant un laps de temps, je me suis senti paralysé, je ne suis pas quelqu'un qui a peur, mais là je me suis retrouvé sans voix. Puis je me suis retourné, j'avais besoin de comprendre et de réponses. Je vais vous les décrire. La femme la plus âgée devait avoir au moins 70 ans. Elle ressemblait à ces sorcières tout droit sorties d'un film hollywoodien, un visage étonnant avec des yeux noirs, avec un regard perçant, dérangeant. Elle avait des tatouages sur les mains et le visage des colliers de perles, et on sentait une énergie très particulière, bizarre. Elle était accompagnée d'une jeune fille, habillée un peu dans le même style aussi, avec quelques tatouages. La jeune femme d'une trentaine d'années avait les yeux verts, et j'avais l'impression qu'elle était une disciple de la vieille dame. J'avais du mal à regarder la personne la plus âgée. C'était plus fort que moi. Il fallait que je pose la question. Comment faites-vous pour lire dans mon esprit? Et la réponse était, ce n'est pas bien d'écouter ce que disent les gens. J'ai répliqué, mais ce n'est pas bien non plus de lire dans la tête des personnes. Et la réponse de cette jeune femme, d'un air méprisant, a répondu, ce n'est pas bien d'écouter les gens qui parlent. Mon ressenti à ce moment-là était, comme certaines personnes que vous pouvez rencontrer ou des endroits qui vous glacent le dos juste par la présence. Puis le bus s'est arrêté à une station et j'ai décidé de descendre pour m'interroger sur ce qui venait de se passer. J'ai marché plusieurs kilomètres pour rentrer chez moi. Je l'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Je me disais comment des personnes pouvaient lire dans votre tête, aller dans vos souvenirs et même votre propre personnalité des choses très intimes. Je ne croyais pas que toutes ces capacités existaient. Malgré tout ce que j'ai pu lire, entendre, à travers le peu de connaissances que j'avais à l'époque. Je vivais souvent des choses étranges, j'ai toujours évité de parler de cela, car lorsque vous n'êtes pas dans la bien-pensante, vous êtes souvent mis à l'écart, comme je vous l'avais expliqué dans certaines de mes vidéos, vous pouvez passer pour un farfelu. C'est devenu une expérience personnelle pour ma propre évolution et la compréhension à travers toutes mes expériences depuis mon enfance. Mais encore une fois, je ne suis pas le seul, beaucoup en parleront jamais à cause des non-dits, de l'ego de certaines personnes qui pensent détenir les réponses à tous ces phénomènes, sans même avoir vécu l'expérience. Et lorsqu'en plus vous connaissez les interférences énergétiques des différents plans, des mondes subtils, et surtout, après avoir vécu la sortie astrale ou la des corporations, vous savez que vous ne pourriez jamais prouver cela à une personne qui n'a jamais expérimenté ce phénomène en conscience. Les gens qui parlent trop, qui vous attaquent, n'ont plus d'importance pour vous. Vous le savez très bien, vous ne pouvez pas expliquer à une personne qui ne veut pas entendre. Comme on le disait au début, chacun doit faire son chemin, ses propres recherches, nous ne pouvons pas changer qui que ce soit à part nous-mêmes. Il faut garder de la compassion et de la bienveillance pour toutes ces personnes endoctrinées, endormies, ou un manque de volonté à se poser de réelles questions sur notre humanité. Pourtant, cela est passionnant. Je vais vous donner encore un petit exemple que vous pouvez retrouver dans nos livres d'histoire et nos mythologies. Dans certains pays, les personnes qui avaient toutes des capacités étaient considérées comme des sages, étaient respectées. Les tribus avaient beaucoup de bienveillance à leurs égards, car ils étaient connectés à Mère Nature, aux éléments et à la vie en général. Encore une fois, comme par hasard, les rois à travers les inquisitions les ont accusés de sorcellerie. Puis ils ont été torturés, brûlés, pendus.
Cela aussi vous l'avez entendu. Et pourtant ces mêmes personnes avaient à côté d'eux pour régner, des hommes d'église. Ils étaient loin d'être des anges, d'où viennent les messes noires, et qui a accepté le sacrifice de messagers bien connus. Posez-vous la question. Y a-t-il pas encore un paradoxe? Qui sont ces gens pour décider de la vie et de la mort des peuples? Ils ont mis des bergers dans le clergé, et vous êtes les moutons. Cela vous rappelle rien. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, car je sais par expérience que l'esprit et l'âme sont immortels. Chacun choisit de nourrir les forces de l'ombre ou les forces de la lumière. Si je devais faire une synthèse, le pouvoir et le culte ont toujours été dans des rapports conflictuels. Les croyances ont généré de nombreux conflits à travers le monde, au lieu de nous unir et de nous rapprocher les uns avec les autres. Posez-vous la question pourquoi. Si vous suivez mes vidéos et savez lire entre les lignes, vous avez la réponse. Comme je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, je ne détiens pas la vérité. Je partage dans la bienveillance mes analyses suite à mes expériences et mes ressentis, si cela peut aider quelqu'un sur son chemin. Pourquoi on vous cache des vérités à votre avis? La connaissance et la vérité vous libèrent de vos entraves, mais malgré tous leurs efforts. À faire taire cette vérité ancestrale, l'Esprit divin a mis la clé en votre cœur. Vous êtes votre propre chemin. Et si j'avais un conseil à vous donner en toute bienveillance, éloignez-vous de toutes ces pollutions de ces informations et conditionnements. Vous pouvez vous informer, mais avec du détachement et du discernement. Prenez du temps pour vous recharger en regardant toutes ces beautés à travers la nature, de moments de joie et de partage. Retrouvez votre véritable état d'être. Je vous mets avant de nous quitter le témoignage d'une personne merveilleuse qui s'est libérée et qui est sur le chemin de son cœur. Je ne connais pas cette personne, mais son message mérite d'être diffusé, partagé, car elle est dans le juste, la bienveillance, l'unité. Merci à cette belle âme. Tout est énergie, vibration, fréquence. Votre bien-être est aussi une clé de votre alignement. Vous êtes les enfants de la source. Ces divisions vous ont été infligées. Malgré vous, ne rentrez plus dans la danse, comme je vous l'ai dit sur d'autres vidéos. Soyez unis et bienveillants pour vous et toute l'humanité. Que la paix soit sur vous. Dans l'univers qui existe, ça m'en met les frissons, hein, rien que d'en parler, parce que cette énergie est tellement merveilleuse qu'elle mérite d'être captée par la totalité des humains, parce qu'en fait elle réglerait tout. Vous avez en vous, chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo, vous avez en vous un pouvoir créateur sans fin d'un monde merveilleux, si seulement vous arrêtiez de donner de l'intérêt à ces dogmes parasitaires qui vous puisent votre vie, qui vous puisent votre conscience, qui vous puisent votre bien intérieur, qui vous détruisent. Arrêtez de leur donner de l'importance et vous verrez que leur effondrement se fera tout seul. On ne fait qu'un. Et ce sentiment d'unité que je n'ai jamais connu ici sur la Terre, c'était comme si ce que j'étais pouvait s'agrandir aux dimensions de l'univers. Et j'étais tout, quoi. Et le tout était en moi et moi j'étais en tout et ça ne faisait qu'un. Qu'est-ce que c'est que Dieu, quelque part? Pour moi, c'est l'amour, la vie, l'unité, la connaissance, le mouvement, la puissance. Et tout ça, quand on rentre dedans, on le devient en même temps. Maintenant, je sais qu'on est une onde de la grande symphonie universelle. Si on pouvait imaginer ce qu'on appelle Dieu comme un immense soleil, je suis un rayon de ce soleil-là. Mais dans ce rayon-là, il y a toutes les fréquences. Il y a ce qu'on peut appeler notre conscience humaine, qui ne peut voir que ce que je vois en ce moment, qui ne peut ressentir, parler, imaginer, voilà, notre intellect, etc. Mais on pense que c'est tout ce qui existe en nous, de nous, ça. Mais quand on est sorti de notre corps et qu'on est dans notre véritable essence, c'est une essence, quoi, spirituelle, elle comprend bien sûr toute cette partie, cette conscience humaine, mais elle va bien au-delà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous le voulez, vous pouvez aller sur mon site, bldcrystal.com. Je fabrique des pyramides orgonites pour harmoniser les lieux d'habitation.
Vous trouverez aussi d'autres objets comme du textile imprégné de la géométrie sacrée Made in France. Vous trouverez les informations complémentaires sur le site. Je vous souhaite le meilleur des amis.